Bonjour Jessica. Bonjour Pascal. Donc je suis avec Jessica Chameau qui a écrit un premier roman aux éditions du Lys Bleu et qu'elle va nous présenter aujourd'hui. Ce premier roman s'appelle Les Corps frêles. Alors vous êtes né en Haute-Savoie, vous travaillez dans l'audiovisuel, dans le cinéma, vous avez toujours été bercé par la littérature et par l'art en général et puis vous avez surtout toujours été bercé d'amour. Complètement. Complètement. D'ailleurs, je rebondis tout de suite, l'écriture de ce roman vient en opposition justement à ce que j'ai pu vivre, puisque en connaissant tout cet amour et en étant bercé de tout cet amour, j'ai voulu essayer de prendre ce contre-pied et d'envisager, ou plutôt de dévoiler, puisqu'on voit bien ce que ça donne de vivre sans amour, les failles psychologiques qu'un manque d'amour peuvent créer. Et Oui. essayer d'explorer un petit peu le destin de ce personnage dérouté par ce manque d'amour ou en Dérouté par, révolte. par l'amour qui manque, oui, qui manque dans leur vie. Alors, vous aimez le cinéma, vous voulez vivre comme dans un film, vous voulez écrire comme dans un film. Est-ce que vous diriez que votre vie est un film? Je ne sais pas si je veux vivre comme dans un film. J'écris certainement comme dans un film. Je ne dirais pas que ma vie est un film parce que je la sens très réelle et concrète et ça, j'en suis ravie. Vous savez, des films, j'ai travaillé sur des milliers de films depuis le début de ma carrière. Et ce qui lie les films, c'est on est dans des fictions. Donc on doit faire rêver. Parfois, la vie réelle, elle se vit, elle ne fait pas tous les jours rêver. Un film, c'est 1h30, il y a beaucoup de coupes. Un roman, je pense, doit s'envisager de la même manière pour qu'on trouve une rythmique, qu'on emmène le lecteur quelque part et qu'on fasse rêver. À un moment donné, la fiction, c'est faire rêver. Euh, J'aime ma vie, je suis très heureuse et très épanouie dans ma vie, mais ce n'est pas une fiction. Elle est bien réelle avec ses problèmes, avec ses soucis, avec tous J'y ses doutes, tout ce qui fait voilà, que la vie est ce qu'elle est. Alors, vos héros sont des gens comme vous et moi, des gens complètement normaux, qui se retrouvent, qui s'aiment, et puis qui, à un moment donné, pour l'un d'entre eux en tout cas, va devoir peut-être à un moment donné lâcher prise. Le lâcher prise, je crois qu'on le retrouve souvent dans votre écrit. Penser, ressentir, lâcher prise, vous mettez en fin de compte vivre. Est-ce que lâcher prise, c'est vivre pour vous? Je pense que le lâcher-prise permet effectivement de dépasser en quelque sorte l'existence et toucher à la vie. Je pense que les personnes qui aujourd'hui ne savent pas lâcher prise ont beau chercher à intérioriser des choses, ils auront du mal ensuite à les extérioriser. On est dans un monde qui me semble intéressant. Je pense qu'on change un petit peu de paradigme spirituel en ce moment. Et les gens ont cette richesse que de rechercher l'intériorisation. Mais à mon sens, elle prend toute sa richesse et toute son ampleur quand derrière elle permet d'extérioriser, donc de s'ouvrir au monde. Et je pense que ça passe par le lâcher prise. Et c'est vrai que ça revient beaucoup dans mon roman. C'est vrai, j'avais lu quelques extraits et on le voyait, enfin ça se remarquait très vite. Et ce livre, donc, il est plein d'insouciance, il est plein de liberté, plein d'emprise, plein d'amour, plein de bonheur. Comment vous le définiriez en quelques mots? Pour moi, c'est un roman qui, par la légèreté des êtres, va interroger sur la profondeur de l'âme. Euh, Par l'insouciance et l'impertinence, va interroger sur le sérieux des fêlures, la prédestination, euh, la fragilité psychologique. C'est un roman qui, en surface, pourrait paraître être une simple romance et qui, je pense, dévoile beaucoup plus de choses, comme les êtres fragiles ou qui peuvent paraître très forts vont parfois vouloir s'entourer d'une certaine légèreté pour cacher finalement cette profondeur et la lourdeur de certaines choses qu'on connaît tous, Une carapace, en fait. en quelque sorte. Et est-ce qu'une vie amoureuse est automatiquement pour vous une vie avec des fêlures? Je ne pense pas, je pense aujourd'hui qu'une vie amoureuse est une force. J'ai la chance de partager ma vie avec quelqu'un qui m'apporte beaucoup de force. Et je pense que sans amour,
on est très seul, et dans la solitude, il est très difficile d'affronter un monde de masse. Et je pense que l'amour donne cette puissance à deux. Je sens qu'on est plus fort que la masse. On est plus fort que la masse. Alors, sans dévoiler, bien entendu, la fin de cette histoire, de ce livre, qui n'est pas autobiographique, hein, vous nous le confirmez bien, qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ce livre? Quels sont les grands traits du roman? Ce livre repose d'abord sur des jeunes, on disait comme vous et moi, des gens normaux, mais en l'occurrence un petit peu plus jeunes. Ça m'intéressait d'aller chercher des personnages jeunes pour traiter quelque chose un peu stéréotypé, mais que la société attribue généralement un petit peu à la jeunesse, c'est ce côté, l'impertinence, l'insouciance, le vivre l'instant. Et je trouvais ça intéressant de m'interroger un petit peu sur deux plans, de me dire, voilà, le jeune aujourd'hui vit l'instant, mais est-ce que peut-être ce n'est pas une leçon de vie? Est-ce qu'on ne devrait pas, nous autres, un petit peu plus vieux, vivre aussi cet instant afin de se grandir? Parce que finalement, personne ne connaît ce qu'il va se passer, personne ne sait ce que le présent va engendrer. Donc, profiter de cet instant et le formater intelligemment. L'idée, c'est pas du tout de dire on fait n'importe quoi, hein, profiter de l'instant présent, alors, tout le monde en parle, hein, le carpe diem et autres. C'est pas un plaisir fortuit, c'est vraiment formater ce présent pour emmener sa vie future vers ce que l'on souhaite découvrir, avoir. Moi, je pense sincèrement qu'on peut toucher à tout ce qu'on veut, à nos rêves. Je pense qu'on peut se grandir de beaucoup de choses si on s'en donne les moyens, et les moyens sont dans l'instant présent. Donc ce roman aborde ce côté dans une légèreté de l'être, pour aller chercher plus les profondeurs de l'âme. En fait, on ne subit pas sa vie, on se la fait. Je pense. C'est un roman. La subir, c'est aussi, c'est pas les gens qui ont une belle vie ne sont pas des gens chanceux, ils sont allés la chercher. Après, on est bien ou mal, et c'est aussi ce que définit ce roman. Mal naître, c'est difficile. C'est difficile après de pouvoir être bien. Et c'est un roman en tout cas optimiste. J'espère. Le twist est difficile. J'ai eu des retours de personnes qui étaient très emportées par l'histoire d'amour et qui m'ont dit oh, c'est dur, c'est dramatique, mais j'aime, ça les a emportés, ça crée des passions. Ouais. J'aime bien pouvoir aller dans un sens puis dans l'autre. La vie, c'est ça. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, comme nous l'a dévoilé Étienne Chatiliez. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des événements, mais il faut s'en servir et en faire quelque chose. Et c'est ce qui est intéressant. Ce sont les aspérités qui sont intéressantes. Ce qui est lisse. Vous nous embarquez dans un voyage intérieur donc, qui doit être très intéressant à faire et avec de temps en temps. Donc, ne rien faire, lâcher prise pour mieux réfléchir et pour mieux, pour mieux rebondir et mieux repartir. C'est un roman que je vous invite donc à découvrir aux Lys Bleu Éditions. Il s'appelle Les Corps Frêles, une bonne lecture pour vous permettre de réfléchir sur vous-même et de réfléchir sur votre propre vie. C'est aux éditions donc, du Lys Bleu et c'est Jessica Chameau qui en est l'auteur. Merci et puis bonne chance pour la suite et bon vent pour votre livre. Merci beaucoup. Merci.